Hello les gens, c'est Super Dogman. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter comment optimiser votre ordinateur pour avoir un maximum de FPS. Tout ça, ça va se faire en deux parties. Il y aura d'abord Razer Cortex qui est un site de boost de jeux et ensuite les paramètres graphiques de Fortnite. Avant de lancer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, je vous remercie pour les 50 abonnés, on rush les 100, alors pour vous c'est gratuit, c'est qu'un clic, moi ça me fait extrêmement plaisir. Abonnez-vous, n'hésitez pas à partager cette vidéo, mettez en commentaire une idée de vidéo et je la ferai avec grand plaisir et vous aurez une dédicace dans celle-ci. Sur ce, on part en vidéo. Ok les gens, du coup une fois que vous y êtes, vous vous retrouvez sur Google, vous allez taper installer Razer Cortex, donc c'est ce logiciel là, vous allez prendre justement le premier lien et une fois que vous êtes dessus, vous allez suivre les différentes informations, donc par exemple télécharger maintenant et vous continuez jusqu'à avoir le logiciel sur votre jeu. Bon les gens, une fois que vous êtes sur Razer Cortex, vous arrivez sur cette page juste ici. Donc là c'est en gros un launcher de jeu qui vous permet de lancer différents jeux. Donc moi j'ai Fortnite et Minecraft, mais ce que vous allez faire, donc vous voulez optimiser votre jeu, vous allez directement aller dans l'onglet boost de jeu. Et là vous allez rentrer toutes les mêmes configurations que j'ai. Donc moi j'ai tout ça. Je vous montre, vous mettez sur pause dans la vidéo et vous mettez exactement les mêmes paramètres. Et une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur booster maintenant. Et ce bouton, c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie. Là, vous pouvez le voir en haut à gauche, il va vous libérer de la mémoire. Donc moi personnellement, ça fait à peu près 1,5 gigabits. Donc c'est vraiment bien. Une fois que vous avez fait ça, vous allez directement dans Prime Booster. Et là, vous allez pouvoir choisir un jeu. Donc moi, c'est Fortnite. Je clique dessus. Moi, il est déjà optimisé. Mais en fait, ça va vous permettre directement, donc non seulement de prévoir vos IPS, donc c'est l'équivalent des FPS. Donc moi par exemple, je suis entre 66 et 86, et donc là, si jamais je clique sur optimiser, ça va me l'optimiser. Donc moi, c'est comme c'est déjà optimisé, ça change pas. Mais vous, si vous cliquez, ça va augmenter vos FPS. Donc moi là-bas, c'était 56, et maintenant c'est passé à 76. Ensuite, une fois que vous y êtes, vous allez dans Boost du système, vous allez faire Analyse. Et là, votre logiciel Razer Cortex va chercher l'ensemble des éléments qui ne sont pas forcément importants. Donc là, par exemple, moi, il y a 1,8 gigabits. Et vous allez faire, du coup, nettoyer. Et petit à petit, ça va vous libérer, encore une fois, de la mémoire vive. Donc après, vous pouvez cliquer sur Terminer. Donc là, vous avez différents onglets. Donc là, j'ai celui-ci. Mais donc vous pouvez aller voir dans ma machine. Donc là, ça va vous donner vos cartes graphiques, etc., etc. Donc ça vous permet de voir si votre PC est optimisé ou pas pour Fortnite. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir lancer votre jeu. Bon les gens, une fois que vous êtes sur les paramètres de votre jeu, vous allez faire tout ceci. La première chose, c'est que dans la résolution, vous allez baisser pour que... donc ça change que si vous êtes sur écran. Si vous êtes sur un écran, ne changez pas. Si vous êtes sur votre PC directement, vous pouvez baisser. Ensuite, dans le taux de rafraîchissement max, vous allez mettre vos FPS que vous souhaitez. Donc si moi j'ai un écran qui ne peut afficher que 60 FPS au maximum, donc je mets à 60 FPS. En fait, c'est pour éviter que votre ordinateur dépasse les FPS et que du coup après il ait du mal à revenir. Maintenant, le mode de rendu, vous n'allez pas mettre en direct, vous allez mettre en performance pour optimiser votre PC. La force de correction, normalement, elle est à 5, d'accord? Quand vous commencez, mettez-la à 0. Pour moi, ça ne change absolument rien. C'est ce qui va gérer le flou, etc. Ensuite, vous allez descendre et vous allez dans résolution 3D. La résolution 3D, c'est ce qui va vraiment tout changer. C'est ça qui gère les pixels. C'est-à-dire que si jamais vous allez se mettre sur 50, vous aurez 2 fois moins de pixels. Pour vous donner une idée, moi j'ai pu jouer en Battle Royale seulement à la saison OG en 25. Essayez pour voir. C'est pour ça que moi j'ai fait que Platine 3. Il y en a certains qui voulaient savoir mon rank. J'ai été Platine 3 à la saison OG, mais je n'ai joué qu'une semaine. Parce que je jouais en 25, ça faisait très mal aux yeux. Je vous conseille vraiment, jouer en 100, sinon ça va vous détruire les yeux. Si par exemple vous avez des problèmes d'FPS, par exemple vous êtes à 10, 10 FPS c'est très peu, vous pouvez descendre en 50, comme ça vous pouvez vraiment jouer. On s'y habitue et c'est quand même bien de jouer à Fortnite Battle Royale. Maintenant, les ombres. Alors pour les ombres, ce qu'il faut faire, donc il y en a qui jouent avec des qualités épiques. Pour moi les ombres ça change pas grand chose au jeu, donc vous pouvez les enlever. Ensuite, là, l'illumination globale et les reflets, vous mettez sur non. La distance d'affichage, c'est ça qui va faire en sorte que vous voyez de loin
ou de près les arbres, les bâtiments. Moi, personnellement, je mets sur proche, ça change pas grand chose. Si vous jouez en Battle Royale, mettez sur moyen au minimum, parce que sinon vous allez croire tirer sur un joueur alors qu'en fait vous tirez sur un arbre. Ensuite, les textures, vous allez mettre sur moyen. Vous pouvez jouer sur faible, c'est vraiment très stylé quand c'est épique, mais si jamais vous avez des problèmes d'FPS, mettez sur faible. Les effets, vous mettez sur faible, ça change pas grand chose. Et le post-traitement, il faut mettre sur faible. Pour l'affichage des IPS, quand vous arrivez sur le jeu, il est sur oui, mais mettez sur non parce que ça veut dire que 5 fois par seconde, votre ordinateur va devoir calculer combien il y a d'FPS et ça le fait extrêmement bugger. Vous mettez sur non, si vous voulez quand même voir vos FPS, vous allez sur Razer Cortex et là, ça va vous afficher les FPS, mais une fois par seconde, donc ça fait moins bugger. Ensuite, vous allez aller dans jouabilité et là, vous allez changer région de matching. Donc, quand vous commencez, c'est en auto. Vous allez mettre sur Europe, sauf si vous regardez cette vidéo et que vous êtes en Océanie. Donc vous mettez sur Europe et ça va vous mettre le moins de ping possible et comme ça votre ordinateur ne calcule pas tout le temps où est-ce qu'il y a le moins de ping. Bon, la langue vous ne changez pas et on a fini pour tous les paramètres graphiques. Bon les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre en commentaire de combien d'FPS vous êtes passé, vous mettez de combien de FPS vous étiez, jusqu'à combien vous êtes arrivé. Si jamais ça vous a aidé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, on rush les 100 abonnés, je vous remercie encore pour les 50 et je vous dis à plus.